Personne ne te l'a jamais dit comme ça, et personne ne te le dira. Mais certaines femmes ne tombent pas amoureuses. Elles deviennent obsédées. Elles pensent à lui sans le vouloir. Elles analysent chaque silence. Elles ressentent quelque chose qu'elles ne contrôlent pas. Et l'ironie. Ce ne sont jamais les hommes qui font tout bien. Ce ne sont jamais les hommes gentils. Ce ne sont jamais les hommes disponibles. L'obsession naît ailleurs, dans un endroit plus sombre, plus ancien, parce que le cerveau féminin n'est pas attiré par ce qui rassure, mais par ce qui peut lui échapper. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi plus un homme cherche l'amour, plus il devient invisible, et comment certains hommes, sans manipuler, déclenchent une obsession que même les femmes n'osent pas s'expliquer. Reste jusqu'à la fin, parce qu'une fois que tu comprends ce mécanisme, tu ne verras plus jamais le désir de la même façon. Sinon, tu serais toujours manipulé. Si ce que je viens de dire te met mal à l'aise, c'est parce que tu as été éduqué pour croire l'inverse. Le programme invisible implanté aux hommes. Depuis l'enfance, on apprend à l'homme une règle simple. Pour être aimé, il faut mériter. Alors il apprend à faire plaisir, rassurer, éviter le conflit, se rendre utile émotionnellement, mais ce programme ne crée pas du désir. Il crée de la conformité, et la conformité n'obsède personne. Pourquoi la gentillesse ne crée jamais l'obsession? La gentillesse apaise, l'obsession, elle, naît de la tension. Quand un homme est toujours prévisible, toujours disponible, toujours émotionnellement ouvert, le cerveau féminin n'a rien à explorer. Et ce que le cerveau n'explore pas, il ne s'y attache pas. Le désir ne naît pas de ce que tu donnes, mais de ce que tu représentes. Une femme ne devient pas obsédée par un homme parce qu'il donne beaucoup, mais parce qu'il représente quelque chose de rare. Rare signifie non acquis, non capturable, non dépendant, pas distant, pas froid, indépendant. Le piège dans lequel tombe la majorité des hommes. Quand un homme sent l'intérêt d'une femme, il accélère. Il parle plus, il explique plus, il se dévoile plus. Et sans le savoir, il ferme toutes les boucles mentales. Résultat, plus de mystère, plus de tension, plus d'anticipation. L'obsession meurt au moment exact où l'homme cherche à la sécuriser. La vérité que personne n'ose formuler. Les femmes ne deviennent pas obsédées par les hommes qui les aiment le plus. Elles deviennent obsédées par les hommes dont l'attention n'est pas garantie. Pas par cruauté, pas par manipulation, par instinct. Un instinct ancien conçu pour protéger l'accès à la valeur, éviter de perdre l'homme rare, sécuriser ce qui ne se remplace pas facilement. Et c'est là que commence le vrai problème, parce que l'obsession féminine ne commence pas par le désir, elle commence par un test. Une femme ne décide pas de devenir obsédée. Son cerveau décide à sa place. Et il le fait à travers des tests, que la plupart des hommes ne voient même pas. Pourquoi les tests existent et pourquoi ils sont inévitables? Quand une femme ressent une attirance, son cerveau cherche une réponse à une seule question. Cet homme est-il stable sans moi? Pas stable émotionnellement avec elle, stable sans elle. Parce que, biologiquement, un homme qui dépend émotionnellement est un risque. Un homme qui se désintègre sous la pression est remplaçable. Les tests ne servent pas à te piéger. Ils servent à te mesurer. Le test de retrait, le plus courant. Ce qu'elle fait, elle répond moins, elle devient plus froide, elle crée un micro-silence. Ce qu'elle observe, est-ce qu'il panique, est-ce qu'il surinvestit, est-ce qu'il réclame? À ce moment précis, 80% des hommes s'auto-disqualifient. Ils envoient des messages longs, des justifications, des tentatives de réparation. Ils prouvent que leur centre émotionnel est fragile. Le test du cadre, là où tout se joue. Une femme va inconsciemment tester ton cadre avant de s'y soumettre. Elle va te contredire, te provoquer légèrement, minimiser ton point de vue. Deux réponses possibles. L'homme qui veut être validé, il explique, il argumente, il se plie. L'homme centré, il écoute,
Il reste calme. Il ne cherche pas à convaincre. Le calme face à la friction est un signal de valeur. Pourquoi la justification tue l'attraction? Un homme qui se justifie donne inconsciemment une information dangereuse. J'ai besoin que tu comprennes pour que je me sente bien. Et à ce moment-là, elle ne ressent plus. Elle évalue. Elle prend le contrôle. L'obsession ne peut pas naître face à un homme qui cherche l'approbation. Scène réelle, ce que personne ne t'explique. Elle te dit, tu as changé. Ce n'est pas un reproche, c'est un test. Est-ce que tu vas te corriger ou rester aligné? L'homme qui échoue, non, regarde, je fais tout pour toi. L'homme qui passe, peut-être. Je fais ce qui me semble juste. Pas de confrontation, pas de soumission, stabilité. Le moment où l'obsession commence à prendre forme. Quand une femme réalise qu'elle ne peut pas te déséquilibrer émotionnellement, son cerveau change de stratégie. Elle ne teste plus pour éliminer. Elle teste pour comprendre. Et comprendre, c'est déjà. Penser, analyser, ruminer. L'obsession commence là. Mais voici ce que presque tous les hommes ratent. Passer les tests ne suffit pas, parce que l'obsession ne se crée pas par ce que tu montres, mais par ce que tu refuses de donner trop vite. La mécanique du manque, comment le cerveau entre en boucle. À ce stade, beaucoup d'hommes font une erreur fatale. Ils croient que l'obsession vient de ce qu'ils font de plus, mais elle vient toujours de ce qu'ils font de moins. Le cerveau ne s'accroche pas à la présence, mais à l'absence. Le cerveau humain ne rumine pas ce qu'il vit pleinement. Il rumine ce qui reste inachevé. C'est pour ça que les relations floues marquent plus que les relations claires. Les hommes imprévisibles restent plus longtemps dans la tête. Une histoire non conclue obsède plus qu'une histoire parfaite. La clarté ferme les boucles mentales. L'ambiguïté les ouvre. La boucle obsessionnelle, ce que les gens confondent avec l'amour, ce que beaucoup appellent amour ici, la psychologie l'appelle anticipation. Quand un homme ne se dévoile pas complètement, ne verbalise pas toutes ses intentions, ne répond pas émotionnellement à chaque stimulus. Le cerveau entre dans un cycle précis. 1. Attente 2. Projection 3. Imagination 4. Doute 5. Désir de confirmation. Et plus la récompense est imprévisible, plus la dopamine est intense. Ce n'est pas romantique, c'est neurochimique. Pourquoi les hommes trop disponibles deviennent transparents? Un homme constamment présent devient cognitivement plat. Pourquoi? Aucune anticipation, aucun enjeu, aucune tension. Le cerveau ne libère pas de dopamine pour ce qu'il contrôle. Résultat, elle apprécie, elle respecte parfois, mais elle ne rumine pas. Et sans rumination, il n'y a jamais d'obsession. Scène typique, là où la boucle se déclenche. Il ne relance pas, il ne dramatise pas, il ne réclame rien, il continue sa vie. Et c'est à ce moment précis que son absence commence à prendre de la place. Elle pense « Pourquoi il n'a rien dit? Est-ce que j'ai mal joué? Pourquoi ça m'affecte autant ?» Elle ne pense plus à lui. Elle pense à ce qu'elle ne comprend pas. Le paradoxe qui brûle les hommes. Plus un homme cherche à rassurer, plus il éteint la tension. Parce qu'il veut verrouiller, sécuriser, confirmer. Mais le cerveau féminin ne s'attache pas à ce qui est verrouillé. Il s'attache à ce qui peut lui échapper. L'obsession n'est pas un attachement sain. C'est une peur anticipée de perte. La ligne rouge à ne pas franchir. Clarification essentielle. Le manque ne veut pas dire disparaître. Le silence ne veut pas dire punir. La distance ne veut pas dire manipuler. Ce qui crée l'obsession, ce n'est pas l'absence stratégique, c'est l'autonomie réelle. Un homme obsédant n'est pas froid, il est occupé ailleurs. Pourquoi? Toutes les femmes ne deviennent pas obsédées. L'obsession n'est pas universelle, elle est sélective. Elle apparaît quand l'homme est perçu comme rare, non remplaçable, stable, mais non capturable. C'est une réaction de protection. Et c'est là que la dynamique change. Parce que quand une femme commence à ruminer, elle ne cherche plus à aimer. Elle cherche à comprendre.
Quand l'obsession bascule en contrôle, il y a une chose que presque personne ne dit. Quand une femme devient obsédée, elle ne se rapproche pas toujours. Parfois, elle change de stratégie. Pourquoi l'obsession ne reste jamais passive? L'obsession est inconfortable et le cerveau cherche toujours à réduire l'inconfort. Quand une femme pense trop, doute, anticipe une perte possible, son système émotionnel cherche une solution. Et cette solution inconsciente, c'est souvent reprendre le contrôle. Pas par manipulation consciente, par autorégulation émotionnelle. Les premiers signes du contrôle doux. Le contrôle ne commence jamais par l'autorité. Il commence par la proximité. Elle pose plus de questions, cherche à savoir où tu es, veut comprendre ton rythme, commente subtilement tes choix. Ce n'est pas de la curiosité, c'est une tentative de prédictibilité. Rendre l'homme lisible pour apaiser l'obsession. Le moment où la majorité des hommes perd le cadre. Quand un homme sent qu'il est désiré, il relâche ce qu'il a rendu désirable. Il commence à expliquer davantage, se rendre disponible, ajuster ses priorités. Et sans le savoir, il donne exactement ce que le cerveau cherchait, la certitude. Et la certitude tue l'obsession. Scène typique, invisible mais décisive. Elle dit « J'aime quand tu es comme ça. Avant, tu étais plus distant. » Beaucoup d'hommes entendent un compliment. Mais le sous-texte est « Reste là. » Ne redeviens pas insaisissable. C'est ici que le cadre se fissure. Pourquoi se laisser contrôler semble confortable, mais qu'ôte tout. Le contrôle apaise à court terme, mais il appauvrit la dynamique à long terme. Parce que moins de tension, moins d'anticipation, moins de polarité, l'homme devient prévisible, et ce qui est prévisible devient gérable. On ne devient jamais obsédé par ce qu'on gère. La confusion fatale entre attention et désir. Beaucoup d'hommes confondent attention et attraction. Mais l'attention peut être rassurante. Le désir a besoin de friction. Quand l'obsession se transforme en gestion émotionnelle, le désir commence à s'éteindre. Et c'est là que le paradoxe apparaît. Plus une femme cherche à te garder, plus elle teste si tu peux encore lui échapper. Pourquoi les hommes forts ne cherchent pas l'obsession? Après tout ce que tu viens d'entendre, une question reste. Est-ce que l'obsession est un objectif? Ou est-ce juste un effet secondaire d'un homme qui ne se perd pas? La plus grande erreur de compréhension. Les hommes faibles veulent provoquer l'obsession. Les hommes solides n'y pensent même pas. Pourquoi? Parce que l'homme solide n'a pas besoin d'être désiré pour exister, n'organise pas sa vie autour de la validation, ne calibre pas ses choix pour plaire. Et c'est précisément ce détachement qui crée la polarité. L'obsession n'est pas une stratégie, c'est un signal. Quand une femme devient obsédée, elle ne réagit pas à ce que tu fais, elle réagit à ce que tu représentes. Tu représentes une stabilité sans dépendance, une direction claire, une valeur qui ne négocie pas. Et le cerveau humain protège ce qu'il ne peut pas reproduire facilement. Pourquoi chercher l'obsession la fait disparaître? Dès que tu essaies de maintenir l'obsession, tu redeviens dépendant. Et à ce moment-là, tu ajustes, tu anticipes, tu t'adaptes, tu quittes ton centre. Et l'obsession ne survit jamais à un homme qui quitte son axe. La différence entre influence et manipulation. Clarification essentielle. La manipulation cherche un résultat. L'influence est une conséquence. Un homme influent ne retire pas pour punir, ne donne pas pour contrôler, ne joue pas avec les émotions. Il vit aligné. Et ce choix force les autres à s'ajuster. Ce que l'obsession révèle vraiment. Quand une femme devient obsédée, ce n'est pas une victoire. C'est un miroir. Un miroir qui montre que tu n'es pas en demande, tu n'es pas dépendant, tu n'es pas capturable émotionnellement, mais aussi que tu dois rester vigilant. Parce que ce qui t'a rendu désirable peut disparaître le jour où tu t'oublies. Ne cherche jamais à être l'homme qu'une femme ne peut pas oublier. L'obsession n'est pas une stratégie, c'est un signal. Quand une femme devient obsédée, elle ne réagit pas à ce que tu fais, elle réagit à ce que tu représentes.
Tu représentes une stabilité sans dépendance, une direction claire, une valeur qui ne négocie pas. Et le cerveau humain protège ce qu'il ne peut pas reproduire facilement. Pourquoi chercher l'obsession la fait disparaître? Dès que tu essaies de maintenir l'obsession, tu redeviens dépendant. Et à ce moment-là, tu ajustes, tu anticipes, tu t'adaptes, tu quittes ton centre. Et l'obsession ne survit jamais à un homme qui quitte son axe. La différence entre influence et manipulation. Clarification essentielle. La manipulation cherche un résultat. L'influence est une conséquence. Un homme influent ne retire pas pour punir, ne donne pas pour contrôler, ne joue pas avec les émotions. Il vit aligné. Et ce choix force les autres à s'ajuster. Ce que l'obsession révèle vraiment. Quand une femme devient obsédée, ce n'est pas une victoire. C'est un miroir. Un miroir qui montre que tu n'es pas en demande, tu n'es pas dépendant, tu n'es pas capturable émotionnellement, mais aussi que tu dois rester vigilant. Parce que ce qui t'a rendu désirable peut disparaître le jour où tu t'oublies. Ne cherche jamais à être l'homme qu'une femme ne peut pas oublier. Deviens l'homme qui n'a pas besoin d'être retenu. L'obsession viendra toute seule.